Dans la précédente vidéo, je vous parlais de tout l'intérêt que l'entreprise a à bénéficier de l'expertise humaine du social et combien pour les entreprises c'est très profitable d'avoir des gens qui viennent du social pour apporter leur expertise humaine. Et donc je vous avais promis de vous parler de certains exemples d'application de cette expertise humaine au profit de l'entreprise, des profits des hommes et des femmes qui font l'entreprise et sans lesquels l'entreprise ne serait plus rien, ne pourrait plus rien faire. Il y a un lieu éminent où le social a une réelle expertise, c'est la gestion de crise. Alors évidemment, les entreprises vivent des crises, que ce soit le cours de la bourse qui chute, un client qui fait défaut, un fournisseur qui râle, des délégués du personnel et syndicats qui manifestent ou qui réclament plus de rémunération, de meilleures conditions de travail, une palette qui tombe, une ligne de production qui tombe en panne, des délais de livraison qu'on a du mal à respecter, etc., etc. Mais vous voyez, dans tous les exemples que j'ai cités, ce sont des exemples de crise technique, de crise matérielle. Alors que dans le social, ce sont des crises humaines, et ces crises humaines, nous les vivons au quotidien. Tous les jours, nous avons des situations de crise humaine. Que ce soit un jeune qui fugue, un enfant battu par ses parents, un autre qui prend de la drogue, trois autres qui se tapent dessus à coups de poing ou qui se poursuivent à coups de couteau, du deal de drogue, des menaces, des insultes, des tentatives de suicide, des pétages de plomb divers et variés, etc., des vols, bon, etc., etc. Et donc c'est le quotidien, c'est notre quotidien dans le social d'apprendre à gérer ces crises humaines. Et gérer des crises humaines, c'est beaucoup plus complexe que des crises évidemment techniques et matérielles qui sont bien embêtantes, mais la matière, c'est la matière. L'homme, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus prise de tête, c'est-à-dire que la charge mentale, quand ça se passe mal au niveau humain, elle est beaucoup plus forte que quand ça se passe mal au niveau matériel. Hein. Quand vous avez des problèmes de dérapage sexuel entre des jeunes ou avec des enfants, c'est quand même beaucoup plus problématique que des problèmes matériels. Alors effectivement, dans le social, on vit avec ça et on a développé des moyens de gérer ces crises, une approche humaine de gérer ces crises et surtout les personnes qui sont en crise. Notamment par des moyens de relecture, des groupes de parole, des analyses de pratiques mensuelles, enfin, etc., etc. Et par une approche et une écoute de l'autre qui lui permet petit à petit de s'apaiser et de dire son mal-être. Alors effectivement, ceci nous a amené à développer une réelle expertise de résolution des conflits, d'apaisement des conflits, des gens qui ne peuvent pas se supporter et qui finissent par se taper dessus, qui finissent par se bagarrer, en venir aux mains, bien évidemment. Et cette approche, elle est dépendante d'autres points de l'expertise sociale qui sont le sens du travail et la personne humaine. Parce que, effectivement, si un salarié ne trouve pas le sens de son travail, comment va-t-il accepter de bosser avec quelqu'un qui ne s'entend pas? Comment va-t-il accepter de se dépasser et de changer sa manière d'être pour s'entendre avec quelqu'un qu'il ne supporte pas, s'il ne sait pas pourquoi il doit s'entendre, pourquoi il ne doit pas discuter, pourquoi il doit dépasser ce conflit. Voilà, s'il ne comprend pas le sens, il ne pourra pas le faire. Et l'autre point, c'est la connaissance de la personne humaine. Si je ne connais pas comment fonctionne et comment marche une personne humaine, avec ses émotions, son intelligence, son cœur, son esprit, son corps et dans toutes ses dimensions, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à faire en sorte que les gens s'entendent. Voilà. Et concrètement, quand les gens ne s'entendent pas, quand les gens sont en conflit, ça nuit non seulement à l'ambiance de l'entreprise, mais aux conditions de travail et finalement à la productivité de l'entreprise et à sa rentabilité tout simplement. Quand les gens passent leur temps à se disputer, à vouloir passer devant l'autre, à élaborer des tas de stratégies
pour contourner ce qui ne va pas ou ne pas croiser ou ne pas travailler avec celui avec qui ne s'entend pas. Effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie perdue, et tout ça ne profite pas à l'entreprise, c'est de la déperdition en ligne complète. Donc, effectivement, je crois beaucoup que voilà, la gestion de crise, le sens du travail et la connaissance de la personne humaine peuvent beaucoup aider une entreprise à mieux fonctionner, à être plus pertinent dans son travail, à être plus productif, et aussi à faire en sorte que les gens soient plus heureux au travail, travaillent dans un climat de confiance, d'écoute, de partage, de parler vrai. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, la gestion de crise, et donc on parlera dans une prochaine vidéo des deux autres points. Le sens au travail, c'est quoi ce sens au travail? Comment on peut arriver à trouver son travail? Comment on peut arriver à communiquer à ses collaborateurs? Et puis le deuxième, c'est la connaissance de la personne humaine. Voilà, à très bientôt et bonne soirée.